Bonsoir à tous. Si vous êtes là, vous êtes mon invité, vous êtes mes invités. Ce soir, je voudrais parler de tout cœur du mal-être de l'enseignant gabonais. On dit souvent, si tu n'as pas marché dans les chaussures de quelqu'un, tu ne pourras pas comprendre pourquoi il marche de telle ou telle manière. Ou bien tu ne pourras pas comprendre sa façon de marcher. Pour comprendre le problème de l'enseignant, il faut être dans la corporation. Il faut faire partie du système éducatif. Il faut avoir vécu ce que l'enseignant vit. Parfois, les gens se lèvent à gauche et à droite pour fustiger l'attitude de certains enseignants lorsqu'ils se lèvent, par exemple, pour des mouvements de grève, lorsqu'ils réclament l'amélioration des conditions de vie, lorsqu'ils réclament l'amélioration des conditions de travail. Certains sont dans les villages, d'autres dans les villes, d'autres dans les bureaux climatisés. Sans avoir été enseignants, il leur est facile de juger les enseignants. S'il y a des gens qui prennent d'énormes risques dans la vie, il y a le personnel de santé, il y a le personnel de l'éducation nationale. D'énormes risques. J'ai été enseignant et je le suis encore. Et je vais terminer ma carrière parce que dans mes documents administratifs, c'est marqué enseignant et non diplomate. Je ne crie pas ici pour attirer la sympathie des uns des autres. Je parle pour faire comprendre à la nation que l'enseignant n'est pas quelqu'un qu'il faut négliger. Quel est le mal-être de l'enseignant réellement? Qu'est-ce que l'enseignant vit au quotidien? Depuis des années, les enseignants souffrent déjà de ce que les gens ne comprennent pas, qu'ils doivent être respectés. Parce que ceux qui forment la nation, ceux qui forment les médecins, avant qu'ils soient médecins, ceux qui forment l'élite qui devient aujourd'hui les ministres, ce sont les enseignants. Mais l'enseignant gabonais vit et travaille dans quelles conditions? Il suffit de parcourir les différents lieux de travail de l'enseignant, que ce soit dans les grandes villes, pire encore à l'intérieur du pays. Les enseignants souffrent. Ils souffrent de manque de matériel. Même dans les capitales provinciales, les enseignants n'ont presque rien. Ils se débrouillent pour travailler.
Nous avons des salles bondées. Parfois, lorsqu'on est encore en formation, on ne connaît pas la réalité. Mais c'est quand on est sur le terrain qu'on se rend compte des difficultés auxquelles les enseignants font face. Les classes sont bondées. Et lorsque les classes sont bondées, ça fait une masse de travail énorme. Et cette masse de travail, ça touche leur santé. Vous avez des enseignants qui se retrouvent dans des classes, par exemple avec 100, parfois 150 élèves, même ici à Libreville. Il faut gérer 150 bonhommes avec le bruit qu'ils peuvent faire. C'est facile de juger un enseignant sans être enseignant. C'est facile de jeter les pierres aux enseignants sans avoir été enseignant. C'est facile de prendre des décisions sur les enseignants sans avoir été enseignant. Sans avoir été même dans une salle de classe, même en visite. Prenons le cas d'un enseignant de français au secondaire. À l'époque où il y avait encore plusieurs rubriques à corriger, à travailler. Si un enseignant se retrouve surtout au premier cycle et qu'il faut, par exemple, faire un premier devoir, et en français il y a peut-être 2 ou 3 ou 4 rubriques à évaluer. Non seulement l'enseignant doit préparer ces choses-là à la maison, parce que le travail de l'enseignant, ce n'est pas d'abord en classe. Il perd des nuits de sommeil pour préparer ses cours. Il faut que les fiches de cours soient apprêtées. Il perd des nuits de sommeil. Il va en classe. Il doit assurer ce travail-là en classe. Il fait des évaluations. S'il a 5 rubriques multipliées par 150 bonhommes, celui qui n'a pas été enseignant va seulement exiger le rendu, la performance. Mais il ne va pas se rendre compte qu'on demande beaucoup à l'enseignant. Ailleurs, dans Libreville par exemple, dans les écoles UP, le modèle de la classe au secondaire et dans d'autres niveaux, c'est 30 au maximum. Mais l'enseignant gabonais se retrouve dans un lycée public avec plus de 150 bonhommes, parfois 200, parfois 100. S'il a la grâce de Dieu, il se retrouve avec 80 élèves. Ces copies-là qu'il a évaluées, il doit corriger ça encore la nuit. Il perd le sommeil. Faites des recherches pour savoir le manque de sommeil, ce que ça cause sur l'être humain. C'est facile de juger les enseignants. Vous qui n'êtes pas enseignant, savez-vous ce que ça demande? Il faut comprendre que l'enseignant a besoin
d'être entouré, d'être respecté. L'enseignant a besoin même d'être suivi psychologiquement et médicalement. L'enseignant a besoin d'un traitement spécial. Parce que lorsque il fait ce travail, ça touche toute sa vie. Dans une maison où il a des enfants, il est divisé entre madame, les enfants et le travail. Parce qu'il doit se concentrer. On lui demande d'être performant. Il doit être performant. Et lorsque c'est un enseignant bénévole, par exemple, il n'est pas assuré de la suite de sa carrière. Certains passent des années sans salaire. Nous avons des situations où les enseignants sont décédés parce qu'ils n'ont pas d'argent pour se soigner. Mais on lui demande d'être performant. Nous avons des enseignants qui ont perdu leurs enfants parce qu'ils n'avaient pas d'argent, parce qu'ils étaient dans des coins reculés. Et même pour aller au poste, prendre le service, les enseignants prennent des risques. Parfois, il faut aller à leur poste d'affectation. Il n'y a pas de voiture. Certains doivent marcher pour arriver là où ils doivent enseigner, là où ils doivent travailler. Peuple gabonais, ayez du respect pour les enseignants, ceux qui vous forment les enfants, et ceux qui vous ont formés. On leur dit de faire ce sacerdoce. Mais il y a des gens qui ne fournissent pas autant d'efforts que les enseignants. Mais ils sont mieux traités que les enseignants. Il y a des gens qui ne travaillent pas dans les mêmes conditions que les enseignants. Mais ils sont mieux traités que les enseignants. Je parlais tout à l'heure du manque de sommeil. Pourquoi est-ce que nous sommes étonnés que certains enseignants fassent d'AVC, que certains enseignants s'écroulent? Pourquoi nous sommes étonnés? Parce que le manque de sommeil est une maladie. Ça crée l'hypertension artérielle. Beaucoup ne le savent pas. Beaucoup d'enseignants, s'ils vont dans les hôpitaux, aujourd'hui faire le bilan, beaucoup auront des situations où on leur dira qu'ils sont hypertendus. Hypertendus, manque de sommeil, hypertendus, il faut crier en classe. Hypertendu parce qu'il faut être tout le temps sous stress par les chefs hiérarchiques. L'enseignant vit dans le stress en permanence. Chers collègues, vous qui m'écoutez, si vous tombez sur cette communication, allez à l'hôpital, faire un bilan, vérifiez votre tension. Je vous assure que la majorité des enseignants se retrouveront hyper tendus. Hyper tendus. L'enseignant n'est pas bien traité. Aujourd'hui, beaucoup portent des lunettes. Pourquoi? Parce qu'il faut travailler la nuit. Beaucoup souffrent des yeux parce qu'ils doivent travailler la nuit. Beaucoup ont des problèmes respiratoires. Imaginez quelqu'un qui a fait 25 ans de craie. Il inhale, il aspire cette craie-là pendant 25 ans. Parce qu'on n'a pas de tableau
avec lesquels on peut utiliser les marqueurs. Il n'y en a pas, sauf dans des écoles UP. Dans les écoles UP, on n'utilise plus la craie. Et à cela s'ajoutent ces problèmes de salaire, les problèmes de reclassement. Quelqu'un qui fait 15 ans, il ne voit pas son statut, sa situation administrative évoluer. Pendant que dans d'autres secteurs, ceux qui ont fait l'école avec eux, qui ont à peu près le même niveau, ils sont déjà loin. C'est très important de savoir ce que les autres subissent avant de chercher à les juger. Il faut que le gouvernement pense réellement à régler le problème des enseignants, à les mettre dans des conditions de travail vraiment très agréables. Les conditions de travail peuvent faire en sorte que les enseignants travaillent, mais les conditions de vie aussi. Quand on a des enseignants qui tombent dans leurs établissements ou dans leurs maisons, des morts subites, parce que pendant des années, ces enseignants ont été touchés dans leur chair, au niveau de leur santé. Et dans ces situations, les enseignants n'ont pas d'assurance liée à leur profession. Ils n'en ont pas. Ils ne bénéficient pas d'assurance de risque. Parce que nous prenons les risques. Quand on travaille avec la craie, c'est des risques. Je ne parle même pas de logement. Il y a des gens qui n'ont pas de logement décent. Il y a des gens qui habitent loin. Ils n'ont pas de moyens roulants. Ils doivent discuter des taxis, les bus, pour être à leur lieu d'affectation très tôt. Et on leur demande, en dehors de ce stress-là, d'être performants. Le Gabonais doit comprendre ce que vit l'enseignant. Si les conditions de vie et de travail sont réglées, je suis sûr que le gouvernement aura toujours du sourire de voir l'école gabonaise retrouver ses lettres de noblesse. Il faut susciter des vocations. Mais quand les gens voient comment les enseignants vivent, beaucoup de jeunes n'ont pas envie d'être enseignants par amour. Ils seront enseignants par que faire. Et c'est pour cela qu'on voit aujourd'hui des concours où il y a 6000 personnes qui cherchent le travail. Et si on les envoie dans des lieux reculés, ils seront découragés. On envoie quelqu'un dans une école où les éléphants sont derrière le bâtiment. Il va fuir. On l'envoie dans une école où il voit la voiture rarement, peut-être tous les 3 mois. Mais il sera obligé d'être chasseur parce que les conditions de vie et de travail ne sont pas assurées. Mais c'est à cet enseignant qu'on demande la performance. Donc, faisons l'effort, chers gouvernants, d'assurer le bien-être des enseignants. Cherchons à assurer les enseignants, cette catégorie de professionnels qui prennent des risques. Pourquoi ne pas instituer une prime de risque pour les enseignants, comme on le fait pour certaines professions? Pourquoi ne pas le faire?
Ça va motiver. Pourquoi ne pas réellement faire en sorte que ce qui a été promis comme prime d'éloignement, cela soit une réalité? Pourquoi ne pas le faire? Comme ça, on n'aura pas des enseignants qui vont refuser d'aller dans des coins reculés. Et aujourd'hui, ça pousse certaines écoles à fermer parce qu'il n'y a pas d'enseignants. Où on a des écoles où le directeur est en même temps enseignant dans toutes les classes. Pourquoi? Parce que les gens vivent mal, ils fuient. Ils ne sont pas capables de vivre dans ces conditions. Chers gouvernants, s'il vous plaît, revoyez la situation des enseignants. L'enseignant gabonais ne vit pas bien. Beaucoup aiment leur travail et forcent les choses. Ils vont jusqu'au bout. Certains n'ont pas fui d'aller à l'intérieur du pays. Et ceux qui sont allés à l'intérieur du pays, c'est parce que la plupart du temps, ils n'avaient personne pour les bloquer à Libreville. Pourquoi? Parce que tout le monde n'a pas le cardio. Si on envoie un enseignant là où il doit travailler, mais il n'y a pas de matériel, il va faire comment? Il ne sera pas à l'aise parce qu'il va se demander comment il va pouvoir assurer ses cours, ses enseignements sans matériel. Revoyons la situation des enseignants au niveau de leur bien-être, au niveau de leur lieu de travail, les conditions de travail. Vraiment que une solution soit trouvée. Qu'une solution soit trouvée pour que les enseignants gabonais soient de plus en plus performants. À nous revoir bientôt pour une autre communication.